J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et puis, vous avez vu le folklore là, hier, Draman Ouattara. Bon, Jean-Charles, mon grand frère, comment tu vas? Il dit qu'il allait déposer sa candidature. C'est-à-dire, lui, il défie les Ivoiriens, en fait. Bon, le président Laurent Gbagbo dit, celui-là, il ne fera pas 4e mandat. Donc, c'est dans ça on est. Moi, je pense que, bon, on le regarde, les choses vont se dessiner au fur et à mesure. Voilà, les choses vont se faire au fur et à mesure. Et moi, j'ai quelque chose à dire avant de commencer mon direct là par rapport à Soro Guillaume. Tidiane Thiam, c'est vrai, il n'est pas en Côte d'Ivoire, donc forcément, il s'est fait représenter. Parce qu'il n'est pas sur le territoire. Moi, en tout cas, ce que j'aurais voulu, hein, parce que, bon, les gens du PPACI, là, quelquefois, vous faites les choses, on vous suit. Bon, à cause du président Laurent Gbagbo, on n'a pas envie de commenter certaines décisions ou bien certains faits pour ne pas mettre à mal le président Laurent Gbagbo. Mais bon, il devrait être là. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens devaient même voir le président Laurent Gbagbo aller déposer sa candidature. Franchement, je ne sais pas comment les autres prennent ça ou bien comment les autres voient ça. Moi, en tout cas, ça serait un signal fort pour les Ivoiriens, en tout cas. Isabelle, comment tu vas? Gigi, comment tu vas? Donc, bon, ils sont allés déposer, c'est vrai, mais le président Laurent Gbagbo, il est en Côte d'Ivoire. Il est là sur place. Il pouvait même se déplacer. Ça allait être, en tout cas, moi, voilà, c'est dommage que, voilà, cette image-là, si on l'avait vue à la CEI, là, déposée, ça allait donner vraiment une image à ce combat-là que le président veut mener. Il est là, donc pourquoi ne pas aller déposer lui-même sa candidature? Moi, c'est ce que je dis. Hein. Après, bon, il y a les plus intelligents qui sont dans les partis politiques, mais ils oublient que nous, le peuple, il y a des choses que on regarde et puis on a envie. Parce qu'on est le peuple. On s'est dit que Gbagbo lui-même allait déposer sa candidature. Ce serait intéressant, quoi. Ce serait très bien. Bon, bref, c'est pas de ça que je veux parler ce matin. Ça c'est déjà fait, hein, mais prochainement, je sais que au PPACI, vous avez quand même, je sais pas, vous êtes en haut, hein, vous vous dites cadre, vous êtes en haut, mais je pense que les bases aussi, écoutez-les quand même. Quand vous avez vu les deux manifestations, le 9 et après le week-end qui a suivi, le monde qui a été là, forcément, les gens, c'est Gbagbo, quoi. C'est Gbagbo. Donc, Gbagbo vous deviez même, je sais pas, les conseiller ou bien, je sais pas, moi, je suis pas là-bas, donc c'est juste des suggestions, hein. Donc, prochainement, c'est déjà fait, c'est pas grave, mais bon, si le peuple avait vu Gbagbo lui-même aller déposer sa candidature, vraiment, ça allait susciter beaucoup de choses. Déjà, vous avez fait un communiqué, le président Gbagbo dit de ne pas être là-bas, ok, mais lui-même, il devait être là. Vraiment, lui-même, il devait être là. Ça allait être trop chic. Bref, je reviens à Soro Guillaume. Vous savez, quand nous, on parle, on sait beaucoup de choses, mais c'est parce que on n'a pas envie de parler, c'est tout. C'est pas à tout, on répond, c'est pas tout ce qu'on entend. Moi, je suis pas quelqu'un, j'entends quelque chose, le lendemain, je mets ma caméra. Je suis pas là pour ça. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est Gbagbo. Tout ce qui est autour de Gbagbo. Gbagbo, moi, je ne mange pas, c'est pas mon problème. Moi, c'est Gbagbo qui m'intéresse. Ça, le reste là, c'est pas mon souci. Voilà. Donc, Soro Guillaume, il a pris les armes. Ça, vous soyez d'accord ou pas, Soro Guillaume a pris les armes pour dire que le Nord là, eux ils portent pas boubou. Que le Nord là, voilà. Mais Soro Guillaume,
Autant de Gbagbo, ce qu'il a fait, quel que soit ce que Gbagbo avait fait, les pas que Gbagbo avait posés, Soro Guillaume n'était pas d'accord avec. Et il montait au créneau. Ça, c'est notre histoire. Vous ne pouvez pas la changer. Vous ne pouvez pas la changer malheureusement. C'est notre histoire. Soro Guillaume n'était pas d'accord avec tous les pas que Gbagbo posait. Mais vous savez ce qu'il faisait? Hein? Il montait au créneau. Il a pris les armes. Il a imposé vraiment... Il a imposé beaucoup de choses au président Laurent Gbagbo. Parce qu'il n'était pas d'accord. Il ne voulait pas de Gbagbo. Gbagbo a fait toutes les concessions possibles. Soro dit n'est pas d'accord. Jusqu'à ce que Dramane Ouattara vienne au pouvoir, Soro a tout fait. Soro a fait ce qu'on ne peut pas faire à son peuple. Soro a fait ça aux Ivoiriens. Parce que lui là, c'est Dramane Ouattara il voulait imposer. Parce que Dramane Ouattara, c'était le Nord. C'était, voilà, c'est ce qu'eux ils voulaient faire. En passant, pour ne pas que j'oublie, les meetings du PPACI là, c'est pas meeting de Djoula, c'est pas meeting du Nord, pour ne pas que j'oublie, parce que je voulais un peu parler de ça, mais bon, je vais profiter, comme je parle de Soro Guillaume. Meeting du PPACI là, c'est pas le Nord. Le président Laurent Gbagbo a dit, le problème de la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est un problème grave. Et quand il dit là, il dit grave. Donc c'est pas comme ça, on doit parler de ça. Vos histoires de Nord au PPACI là, nous les Ivoiriens, on n'est pas dedans. On n'a pas interdit une région de la Côte d'Ivoire d'être au PPACI. Donc, vous n'allez pas vouloir imposer cette chose-là. Franchement, ça a trop traumatisé les Ivoiriens pour que vous puissiez à un meeting du PPACI vous exprimer même en langue malinké. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Ce combat-là, on le fait là. C'est vous-même les gens du Nord là qui avez pris les armes pour dire que oui, Gbagbo ne vous aimait pas. C'est pas en venant parler à un meeting en langue malinké là que ça va vous donner plus de poids. Et je ne suis pas d'accord. Quand vous partez au meeting là, il y a tellement 62 ethnies, plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Donc si chacun veut parler son ethnie là, on ne va pas quitter là. Donc vos histoires de venir le Nord, Kamewa, Laurent Gbagbo, on n'est pas dedans, hein. On n'est pas dedans. Parce que si chacun vient parler son ethnie là, on ne va pas s'en sortir. Donc prochainement là, à un meeting où les gens vont écouter Gbagbo, moi je ne suis pas d'accord que quelqu'un vienne parler. C'est-à-dire, le problème de la Côte d'Ivoire là, ah non, hein, c'est pas parce que vous allez venir parler en langue malinké qu'on va oublier, hein. Ah non, 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 non. On n'a pas interdit les gens du Nord d'être au PPACI. C'est pour ça que vous êtes au PPACI d'ailleurs. Donc vous n'allez pas venir, ouais, hein, Gbagbo, hein, les gens du Nord, vous partez au Nord, chose à l'Ouest là-bas, vous vous mettez en genoux là. C'est quel cirque que vous faites là même? C'est quoi même? C'est quel cirque même? Non, les gens du Nord vous demandent pardon. Même les gens du Nord aussi ont subi. Les gens du Nord là, ils ont subi aussi. Pourquoi? Pourquoi vous voulez mettre à faire des ça là dedans? Le combat de Gbagbo là, pourquoi vous voulez forcément que ça soit... Non, Gbagbo n'a jamais mis les gens du Nord à côté. C'est Soro Guillaume qui a dit ça. Donc allez à faire que là-bas, allez chez vous là-bas là. Vous allez parler de ça, n'emmerdez pas les gens. Au PPACI là, c'est tout le monde. Parce que Djoula que tu as parlé au meeting samedi là, tout le monde n'a pas compris. Donc quoi? Donc ce que toi tu as dit là, les autres ethnies n'ont pas le droit de comprendre ce que tu as dit là quoi. Il faut t'exprimer en français. C'est quel cirque ça? J'ai pas aimé, bref. Et vous faites les choses, on dirait quoi même? Oh, ne nous emmerdez pas là.
Ne nous emmerdez pas. Ne nous emmerdez pas. Nous, c'est sur Gbagbo, on compte, hein, on compte pas sur quelqu'un d'autre. Donc, bref, c'était juste une parenthèse. Vous là, si on vous laisse faire des choses comme ça, là, vous allez croire que, voilà quoi. Parti de Gbagbo, là, c'est pas le Nord seulement, hein. C'est pas le Nord seulement. Donc, voilà, ressaisissez-vous. Et puis, parlons pour que tout le monde comprenne. N'amenez pas vos histoires des choses là. C'est le Nord même qui est venu nous combattre, qui est venu combattre les Ivoiriens. Si les gens, les guerriers viennent parler, ça va aller où? Si les Nyambois viennent parler, ça va aller où? Et nous les BT même, on dit quoi maintenant? Oh, tu vas venir parler en malinqué à un grand meeting comme ça où Gbagbo, les gens vont écouter Gbagbo. Tous ceux qui sont là, est-ce qu'ils ont entendu ce que tu as dit? Donc tu as parlé seulement à ta communauté quoi. Tu sais de qui je parle. Hein? Donc n'emmenez pas les gens. Donc Soro Guillaume, je disais, quand c'était pour Gbagbo là, Gbagbo a tout fait. Gbagbo, il a tout fait, mais tu n'as pas voulu. Parce que toi, tu voulais forcément imposer Dramane Ouattara. Et jusqu'à ce que tu quittes Dramane Ouattara en 2019. Quand tu quittes Dramane Ouattara, que tu pars, aujourd'hui, là, il a collé à perpète sur ton dos. Voilà, toi là, il te reconnaît même plus en tant que boubou pour lequel tu t'es battu là. Il te reconnaît même plus dedans même. Et puis il dit, il s'en fout. Les gens du Nord là, ils ne se lèvent pas aussi. Vous les gens du Nord là, Soro Guillaume là, vous ne vous levez pas pour lui. Il t'a enlevé sur la liste électorale. Tu as voulu te coller à Gbagbo pour qu'on mette ton nom sur la liste électorale. Mais il n'a pas mis. Le président Laurent Gbagbo, il a 20 ans sur sa tête. Thiam a 20 ans sur sa tête. Mais ça ne les a pas empêchés. Mais c'est ça un combat. Le combat, c'est pas s'asseoir quelque part là-bas perché dans l'AES et puis l'ouvrir. Non, moi je ne suis pas d'accord. Un combat là. De la manière que tu as fait à Gbagbo là, il faut faire comme ça à Dramane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un du Nord qui peut se sacrifier pour toi. Il n'y a pas quelqu'un du Nord qui pourrait dire, bon, ce qui est sûr, si je vais déposer là. On n'a pas besoin de parti, excusez-moi, j'ai un peu chaud. On n'a pas besoin de parti politique pour pouvoir déposer sa candidature. On n'en a pas besoin. Bamba Ibrahim, comment tu vas? J'espère que tu vas bien il y a longtemps. Il n'y a pas quelqu'un du Nord qui va aller déposer cette candidature-là pour toi. Mais c'est ça. Mais non, tu n'es pas allé déposer ta candidature. Ça finit quand même, dépôt de candidature là. Peut-être que je suis en train de trop parler vite là. Dépôt de candidature, ça finit quand, s'il vous plaît, dites-moi. Écrivez, je vais le savoir. Tu n'es pas allé déposer ta candidature. Mais pour Gbagbo là, tu ne faisais pas ça. Hein? Soro. Pour Gbagbo là, on pouvait, il y avait béton dans tes oreilles. Pour Gbagbo là. Pour le président Laurent Gbagbo là, il y avait béton dans tes oreilles. Mais tu ne pouvais même pas, on ne pouvait même pas te parler même. Parce que toi là, c'est Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui là, tu es où? Les gens ont déposé leur candidature. Tu n'es pas là. Il n'y a pas quelqu'un qui a se sacrifié pour toi. Même si on devrait le mettre en prison. Le GPS est dissous. Ça, je suis. Ça, voilà, il n'y a pas de souci. Le GPS est dissous, oui. Mais toi-même là, pour le combat même, tu vas montrer à Dramane Ouattara que toi là, ce que toi tu as dû là, tu vas faire. Mais tu pourras aller envoyer quelqu'un pour déposer ta... On dit, ah, il y a un représentant de Soro Guillaume, on n'a pas dit du GPS, de Soro Guillaume qui est venu. Et puis devant nous tous là, ils vont refuser cette candidature là. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça en fait? Ah, donc comme c'est pour... Quand c'est pour Dramane Ouattara là, toi, tu es docile quoi. Tout ce qu'il dit, toi tu acceptes. C'est ça. Mais pour Gbagbo, tu n'étais pas comme ça. Pour Gbagbo là, tu n'étais pas comme ça. Pour Gbagbo là, on ne pouvait pas te parler. Tu ne pouvais même pas écouter le président Laurent Gbagbo. Tout ce qu'il disait là, c'était niette.
Maintenant, pourquoi pour Draman, là, on t'entend pas? Mais les gens ont déposé leur candidature. Gbagbo, il a 20 ans, il a déposé. Tiens, même là, il est en France ici. On dit, il y a quel problème là? Et puis, il a déposé quand même. Mais pour toi, là, ça y est où? Donc, pour pouvoir brouiller les pistes, oui, Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, le Denis Banani, vous vous effrayez qui même? Vous vous effrayez vous-même. Vous vous effrayez vous-même. Dagbashi, comme les jeunes Ivoiriens le disent, le nouveau langage des Ivoiriens, c'est Dagbashi même. Dagbashi, Soro Guillaume. Non, Soro Guillaume est rentré, il est en Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est ça là qui a nous fait quoi? Donc Soro Guillaume là, c'est ce que... Draman est parti déposer sa candidature. Pourtant tu sais très bien qu'il n'a pas le droit de déposer sa candidature. Mais toi aussi va déposer pour qu'on sache que tu es vraiment en train de t'opposer à son pouvoir dictatorial. Pourquoi pour Draman Ouattara tu es si docile comme ça? Pourquoi tu fais ça? Soro Guillaume. Pourquoi pour Gbagbo là, on ne pouvait pas entendre? Et puis pour Draman Ouattara là, tu es si docile. On ne t'entend pas. Les gens ont déposé. J'ai dit, dites-moi la date de fin de dépôt des dossiers à la CEI. C'est pas bien. Maintenant, tu es où? Tu es où? Les gens ont déposé, toi, tu es où? Soro Guillaume, les gens ont fini de déposer là. Pour toi, là, ça y est où? Vous voyez, vous êtes mauvais. Soro Guillaume, tu es mauvais. Tu as encore l'amour de Draman Ouattara. Et quand nous, on dit ça, les gens vont venir nous combattre. Vous combattez, vous allez combattre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous, on dit là, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous allez nous combattre pourquoi? Vous voulez nous combattre pourquoi en fait? Hein? Ne faites pas ça. Il est en tout cas, il a toujours l'amour de Draman Ouattara. Il dit qu'il aime Draman Ouattara. Il a toujours dit ça. Et les gens là, pour nous emmerder, non, le président Gbagbo n'a qu'à parler de Soro Guillaume. On dit que c'est le combat. On sait ce qu'on fait. Vous-même là même là. Est-ce que vous avez vu vos parents se faire macheter devant vous? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez assisté à ça? Donc il y a un peuple qui doit souffrir. Il y a un peuple qui doit tout accepter. Et puis vous là, Soro Guillaume qui a fait ça là, lui on doit l'épargner. Mais ça avec Draman Ouattara, il a fait ça. Il a encore l'amour de Draman Ouattara en lui. Ne venez pas nous emmerder. Pourquoi il n'a pas déposé sa candidature? Moi c'est ce que je veux savoir. Il pourrait même sacrifier un de ses militants cachés en Côte d'Ivoire là-bas pour pouvoir déposer sa candidature. Pourquoi il n'a pas déposé? Et puis Draman Ouattara est parti déposer sa candidature. Soro aime Draman. C'est pour ça que Soro ne peut pas faire autre chose que attendre que Draman parte. Attendre que le président Laurent Gbagbo se batte pour que Draman parte. Et puis demain là, il va venir l'ouvrir. Que vous soyez d'accord avec cette position là ou pas. Je le dis et c'est ce que je pense. Vous avez compris? Soro Guillaume, il est admiratif de Draman Ouattara. Il n'a pas encore fini d'aimer. C'est pour ça qu'il ne peut rien dire à Draman Ouattara. Sinon, il a dit que Draman Ouattara n'avait pas le droit de faire troisième mandat, qu'il allait le faire asseoir par terre. Donc quatrième là encore, il a laissé tomber. Il ne fait plus. Il ne dit plus ça. Soro Guillaume, tu es caché où même? Tu es où? Et puis Draman a déposé ce pour lui là hier. Parce que Gbagbo là, il est dans une posture de combat politique. Il a 20 années sur sa tête, mais il est parti quand même déposer sa candidature. C'est ça un combattant. Pourquoi toi, pour toi là, tu fais ça? Pourquoi tu aimes Draman Ouattara et puis tu donnes l'impression, et puis ceux qui vocifèrent pour toi sur les réseaux, ils emmerdent le monde. J'ai dit, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Vous allez dire ce que vous avez envie de dire. Mais moi, Soro Guillaume là, je ne suis pas d'accord. Gbagbo même n'a qu'à m'appeler personnellement pour me demander pardon. J'ai dit à mon leader,
Pour toi là seulement, il peut tout accepter. Mais Soro Guillaume, il ne peut pas. C'est mon droit. Et le président Laurent Gbagbo sera d'accord avec moi. Il ne va pas m'obliger à accepter cette situation-là de Soro Guillaume. Gbagbo Laurent, là, le connaissant, il ne va pas m'obliger. Donc je ne vois pas quelqu'un qui va m'obliger à faire ça. Vous l'ouvrez pour inutile. Non, Soro est rentré, il est où? Soro est rentré là. Vous avez voulu brouiller les pistes de ce combat-là de Gbagbo. Gbagbo dit on va se battre. Vous laissez Gbagbo qui dit on va se battre pour dire que Soro est rentré en Côte d'Ivoire. Depuis quand? Depuis quand Soro est rentré? Il peut rentrer lui. C'est de Dramane Ouattara on parle. C'est de Gbagbo. C'est Gbagbo, il ne respectait pas hein, Soro Guillaume. C'est Gbagbo là, il ne respectait pas. Parce que pour lui, la Gbagbo là, il peut dire quelque chose et puis laisser tomber parce qu'il est humain. Mais lui-même, il sait. Dramane Ouattara là, il a pratiqué Dramane Ouattara. Il sait ce que Dramane Ouattara est capable de faire. Donc, il ne va pas jouer avec lui. Soro Guillaume, moi je t'appelle aujourd'hui. En tout cas, moi là, le président Gbagbo a dit qu'on va faire le combat. Et moi, je suis rassuré et je suis sûr que Gbagbo Laurent va faire ce combat-là. Il faut nous laisser tranquille. Tu as fini ton nord là, c'est devenu Manhattan. Le nord de la Côte d'Ivoire est devenu Manhattan. Les boubous même là, on n'en parle pas. On porte les boubous dans toutes les administrations de la Côte d'Ivoire. Il faut nous laisser faire notre combat. Hein. Faut nous laisser faire notre combat. Hein. Soro Guillaume, laisse-nous faire notre combat. Parce que quand les Ivoiriens sortent là, tu vois comment ils pleurent. Il y a de l'émotion. Les gens attendent Gbagbo Laurent. Ce que vous avez mis à côté, puis vous dites que c'est le Nord qui doit exister là. Ils ont attendu pendant tout ce temps là Gbagbo Laurent. Ne viens pas mélanger notre combat. Soro, ne viens pas mélanger notre combat. Ça là, je te le dis. Voilà. Parce que dans le combat dans lequel nous sommes là, c'est trop fort pour toi. Toi, tu as joué ta part. Tu as dit que c'est le Nord que tu voulais, non? Le Nord là, tu as fait de ça Manhattan. Ne viens pas nous emmerder dans ce combat là de Gbagbo. Et puis vous qui êtes là-bas là, vous qui parlez de Gbagbo au président, vous qui parlez de Soro au président, et puis il est obligé de venir parler de ça, pas dans l'obligation, mais voilà, je ne sais pas trop. Vous nous emmerdez vers la fin. Je le dis, hein, vous nous emmerdez. C'est le président Laurent Gbagbo là qui nous intéresse, personne d'autre. Soro Guillaume, il a fait son combat de boubou. Le Nord est devenu Manhattan. Le Nord là, quand tu arrives là-bas, c'est les buildings. C'est les boubous partout. C'est les séries d'aka partout. Le Nord est devenu comme ça. Ne nous fatiguez pas. Nous, on a attendu Gbagbo Laurent. Nous, on a attendu Gbagbo Laurent. On a espoir en Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent dit, on va faire le combat. Il a vu hier, Dramane Ouattara est parti déposer sa candidature. Gbagbo Laurent a acté ça. Soro Guillaume ne vient pas nous emmerder. Je le dis parce que je le pense. Voilà. Ceux qui me disent là, ou bien ceux qui disent, j'entends, hein, non, tu sais, Soro, c'est Pierre, c'est Paul. Les gars, je sais pas, je sais pas. Mais ça ne descend pas dans mon cerveau. Je n'arrive pas à m'intégrer ça. C'est pas possible que Soro Guillaume, que vous avez combattu hier, Soro Guillaume, qui était là, qui a fait voir des vertes et des pas mûres au président Laurent Gbagbo, ce Soro Guillaume là, vous pouvez vous allier à lui pour combattre. Non, Soro Guillaume, il s'est allié à qui? Pour combattre Gbagbo Laurent. Il était avec Dramane Ouattara. Et ça fait combien d'années les Ivoiriens souffrent? Allez dans le fond
dans le pays profond, vous allez voir combien de fois les Ivoiriens souffrent. Parce que à chaque meeting du président Laurent Gbagbo, on sent la douleur des Ivoiriens. On sent la douleur des Ivoiriens. Ne venez pas nous fatiguer. Moi là, si vous voulez, dites ce que vous avez envie de dire. De moi. Mais moi je dis, je reste sur ma posture. C'est ça une personne aussi. C'est ça une personne. Une personne ne dit pas aux pierres aujourd'hui et puis demain changeante. Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. C'est pas vos menaces à 2 balles. Vous partez prendre ces cyberactivistes là, voilà, pour venir emmerder le monde. C'est pas ça qui m'effraie. Vous n'allez pas m'effrayer avec. Vous n'allez pas m'effrayer avec. C'est Gbagbo. Moi, c'est Gbagbo. Vous voyez pas quand Gbagbo sort là, ce qu'il dit là. Donc les gars, moi je dis je fais pas trop de longues vidéos. Soro Guillaume, faut venir déposer ta candidature. Non, on voit que tu es vraiment un homme. Parce que c'est pas la peine de bavarder. Ouais, oui, il n'a pas le droit. Il dit quoi même? Jean-Paul Sartre, ou bien qu'il dit même? Son référent là. Son référent là, c'est qui? Son référent et puis on ne peut pas respirer là. C'est qui me dites-moi son nom. Eh Seigneur. Non, celui-là a dit ça. Oui. Il dit que quand il pleut, quand quoi la dictature, qu'est-ce qu'il dit même? Pardonnez, donnez-moi les phrases de ce Soro Guillaume là. Quand la dictature, je ne sais quoi là. Quand la dictature, je ne sais quoi là, je ne sais pas ce qui se passe là. Pardonnez, dites-moi, je vais rigoler un peu. Comme les Ivoiriens le disent, Dagbashi. Dagbashi seulement, Dagbashi. La grande gueule pour rien. Tu as fini de rendre le Nord Manhattan. Nous, on t'a pas appelé chez nous là-bas. Tu sais, c'est pour le Nord que tu t'es battu. Quand on y pense même, quand on voit certaines personnes même faire ça même là, ils donnent la nausée. Non, vous savez, Soro Guillaume là. Tu peux éviter de te garer là? Là, d'accord. Parce que moi après je repars avec je fais une main d'œuvre après. Ok, bon, je vais aller plus loin là-bas. Merci. Bon. J'ai garé là. Parce que le soir là, quand tu finis là, tu as envie de vite prendre ta voiture pour rentrer. Oh, ok. Bon, je pense que c'est bon. Donc les gars, c'est ce que je voulais dire. Soro Guillaume, il est où? Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir parler à son gars. Il n'a qu'à aller déposer sa candidature. Soro Guillaume, nous on t'attend. Il faut aller déposer ta candidature. Parce que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Même si tu es à perpète, même si tu es condamné à perpète, c'est pas ça le combat quoi. Tu as blagué tout le monde. Je vais ouvrir un peu. Attendez, je vais ouvrir un peu la porte. Oh non, Soro Guillaume est là. Soro Guillaume est là, le tenue banani. Soro Guillaume, oui. Nanani, nanana. Aïe, aïe, aïe. On parlait comme Mathieu Bangas, le faux professeur, il dit nanani, nanana. Un grand professeur qui parle et puis il dit nanani, nanana. Comme les enfants d'ici là. Eh Seigneur. Donc Soro Guillaume, moi vraiment, évitez d'emmerder le monde. Moi, je veux voir la candidature de Soro. Il n'a qu'à aller déposer. Et puis, Conseil constitutionnel, ou bien CEU, là, va prendre la personne qui est partie déposer pour Soro, là. Et puis, on dit non, chaque Ivoirien a le droit. Gbagbo, il est condamné à 20 ans, mais il est parti déposer. Il est condamné à 20 ans, il est parti déposer. Ils ont pris quand même. Même si devant, là. Mais c'est un acte politique, c'est un acte de combat que le président Laurent Gbagbo a fait.
Pourquoi pour Soro Guillaume là? Il est où même? Lui, il est à Boaké ou bien quoi? Vous dites qu'il est rentré, non, il est à Boaké? Non, merdez pas. Franchement, quand je regarde même, souvent même les gens du PPACI même parler de Soro Guillaume, ils me font vomir en plus. Ils me font vomir. Surtout même ceux qui sont ici là, je ne dis pas leur nom. Ceux qui sont ici là. Eux, leur star là, c'est les gens des soroïstes. Les gens d'ici là. Leur star là, c'est les soroïstes. Oh! On dit là, ils mettent. Jusqu'à même, ils parlent de Soro. Que Soro serait rentré. Ils parlent de ça en fait. Les gens d'ici là. PPACI d'ici là, ils disent ça. Vous n'avez pas honte même quand vous parlez de ça. Quand ça sort de votre bouche là, même vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Soro, vraiment tu m'as déçu. Moi je me disais que Soro va venir déposer sa candidature. Mais Soro en admiration de Ouattara, hein, ça je vous le dis. Soro en admiration de Ouattara. Ce qu'il fait là, c'est la grande gueule pour rien. Il est en admiration. Et tant que ce monsieur là sera là, Soro ne va pas faire autre chose que ce que vous entendez là. C'est ces deux cyberactivistes là qui vont venir bavarder et puis ils vont séduire certains esprits faibles du PPACI. C'est tout, hein. Sinon il n'y a rien d'autre. Ils pèsent quoi en fait? Ils pèsent quoi? Il n'a qu'à aller déposer, on va voir. Il n'a qu'à aller déposer ça là et puis on va voir. C'est là l'on voit garçon. Mais il ne se cache pas là. Les gens ont fini de... Il a dit, dites-moi la date de... Le délai des choses. Le délai là, c'est quand même... C'est aujourd'hui ou bien c'est... Je sais pas, Draman a déposé pour lui hier. Peut-être qu'il a déposé pour lui en dernier. Hein. Vraiment. Et Gbagbo en train de se battre. Vous allez venir mettre Soro dans ses jambes. Gbagbo là, est-ce qu'il a besoin de quelqu'un pour faire son combat? Est-ce qu'il a besoin de Soro? Ah, Gbagbo n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, vous aussi. Il a des ressentis aussi. Il a des douleurs. Même s'il n'en parle pas, Gbagbo Laurent a des ressentis, il a des douleurs. Il a des choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a plus la même fougue que quand il y a 20 ans, il y a 30 ans de cela. Mais même à cet âge-là, il enfouit certaines choses, certaines douleurs. Il ne veut pas parler de ça. Par pudeur en fait. Mais ne dites pas que Gbagbo là, lui c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas possible. Ne nous emmenez pas sur ce débat là. Je dis, Soro Guillaume là, il a fait du nord. Il a fait du nord. Il est quelle heure? Ah, il est 13h. Il a fait du nord Manhattan. Donc laissez-nous nous se battre aussi. Et puis l'est, l'ouest, le sud, le centre va aussi être Manhattan. Et puis eux, ils portent les boubous remplis là-bas comme ça. Et puis nous là, on va porter maintenant les pagnes de chez nous. Donc les gars, je ne sais pas dans quoi vous êtes. Et puis pour finir, je vais revenir au meeting du PPACI à Yopougon là, où Gbagbo était et puis les gens ont pleuré et puis on dirait que vraiment c'est quelque chose. Ça c'était dans l'émotion émouvante tout ça là. Toi, militant, vos cadres là, vous donnez les titres là-bas inutilement là, nous on n'est pas là-bas donc tu es venu parler malinqué là-bas au meeting là, je n'ai pas aimé. Le PPACI là, vous n'allez pas tirer ça vers le nord là-bas. On ne parle pas malinqué à un meeting. La Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies. Si chacun veut venir, ou à la tribune là, si chacun venait pour parler son ethnie là, le meeting allait faire 50 jours. Parce que chaque jour, plus de 60 ethnies. Gbagbo même n'avait pas avoir le temps de parler. N'emmenez pas les gens où les gens n'ont pas envie d'être. Tu t'en vas à un meeting, tu t'en parles en malinqué. Je sais pas. Hein. Voilà. On dit que Djoula n'est pas ethnie en Côte d'Ivoire. Donc il ne peut pas dire Djoula, ben c'est des choses. Tu t'en parles en malinqué, pourquoi? Jean, le Nord. Non, hein. Gbagbo dit le combat de la Côte d'Ivoire là. C'est un problème grave. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est grave. C'est pas comme ça là. Tu vas venir à un meeting parce que tu es parti dans l'Ouest là, ils t'ont écouté. Combien de personnes tu t'as écouté même? Tu es parti te mettre en genou là-bas, tu es parti faire Salamalek là-bas. Et puis à un meeting, tu vas venir parler Djoula. Je dis ça comme ça, hein, c'est voilà.
malinqué ou bien, je sais pas là. Tu vas venir parler ça et puis, voilà, et puis les gens. Combien de personnes qui ont compris ça? Pourquoi vous voulez emmener ce combat-là vers le nord? C'est toute la Côte d'Ivoire, hein, c'est pas vers le nord. Hein. Donc vous arrêtez ça. C'est même pas élégant. Si le Gbagbo là, il parle en BT, il va parler en BT, ça fait quoi? De temps en temps, il jette les proverbes en BT, oui. Et puis il traduit ça en français. Sinon, quand tu as fini de parler là, il s'est traduit en français. Donc toi, tu as parlé à tes parents du Nord. Et si Damana vient parler à sa famille de l'Ouest là, sa Sandra chose là, est-ce que si, qui encore? Il y a plein de personnes. Si chacun vient parler, Odette Lorignon, si elle parle en BT, tu as dit quoi? Hein? Si j'avais t'aider, viens parler en ouais, tu as dit quoi? On va s'en sortir à quel moment? Pourquoi vous voulez tirer ce combat-là vers le nord même? Pourquoi? C'est pour ça que vous mettez Soro Guillaume dedans. Sinon, qu'est-ce que Soro Guillaume vient faire dans le combat de Gbagbo? Qu'est-ce que Gbagbo n'est pas capable de faire? Et puis c'est Soro Guillaume qui va... Maintenant, il n'a pas déposé sa candidature. C'est par rapport à quoi? Il n'a pas déposé sa candidature là. Lui, la Soro Guillaume, c'est par rapport à quoi? Bon les gars, je vais vous laisser. Moi, je ne dis pas dans les trucs. On en a marre vers la fin. Je suis fatigué. En tout cas, Ophélia, Tess, Kwasi, j'espère que tu vas bien. Yvette, il y a longtemps, hein, j'espère que tu vas bien. Bon, nous, on s'en chercher notre argent parce que c'est quand vous ne travaillez pas là, vous êtes à la merci des gens. Ils peuvent vous dicter ce que vous devez faire. Nous, on cherche notre petit argent, au moins on paye, on achète nos petits trucs pour manger. Et puis personne ne peut venir nous dicter ses lois et sa posture. Maintenant, je voulais aussi faire un clin d'œil à Damana, à Picasso. Sois fort. Hein. Sois fort. Le combat dans lequel tu es là, sois fort. Reste digne. Reste un combattant digne. Parce que en toi, est le combat de Gbagbo. Parce que tu as été avec lui depuis le début, tu sais. Donc moi, jusque là, je dis encore, hein, parce que les esprits faibles là, oh, ils ont dû l'appeler Damana. Moi, je connais. Il ne parle pas avec quelqu'un là-bas. Il ne parle pas avec quelqu'un là-bas, mais quand tu as je vois que tu fais quelque chose de bien, je parle de toi, c'est tout. Donc Damana, force à toi. Et il y a aussi quoi aussi qui se bat, oui. Ces deux, je vais parler. En tout cas, Damana, force à toi. En tout cas, ce combat-là, nous te regardons, nous te soutenons. Nous sommes avec toi. Mais ne mets pas Soro Guillaume dans tes pas. Hein. Ça va salir ton combat. Ne mets pas Soro Guillaume dans tes pas. C'est pas bon pour toi. Et c'est pas bon pour l'image qu'on aura pour toi aussi. Les gens ici, ils veulent non qu'à te combattre comme ils veulent. Mais il ne faut pas mettre Soro Guillaume dans tes pas. Soro Guillaume a fini de faire du nord Manhattan. Il y a des immeubles, buildings, tout ça là-bas. Toi, tu te bats. Tu as la vision de Gbagbo. Tu te bats parce que tu as appris auprès de Gbagbo. Ne mets pas Soro Guillaume dans tes pas. Ne les écoute pas. Hein. Ceux qui sont en train de mettre Soro Guillaume dans le combat de Gbagbo, là, ne les écoute pas. Parce que nous, là, on a confiance en toi. Nous, on voit ton combat. On se dit, ah, voilà. Un frère qui a compris le combat. C'est toi qui comprends mieux l'héritage. Quand ton père a un héritage, c'est toi qui sais. Ah, ça là, il avait dit que c'est ça. Ça là, il avait. C'est toi qui sais. Faut pas te laisser corrompre. Faut pas te laisser distraire. Faut pas accepter tout ça. Il faut rester digne. Parce que Gbagbo, là, quand il a fait son combat, là, il est resté digne. On lui a donné l'argent, il n'avait pas. Les gens même lui ont proposé des millions là. Mais il s'est battu. Il n'a pas accepté. S'il avait accepté là aujourd'hui, il ne serait pas le Gbagbo qu'il est. Tout le monde adulte. Donc toi, fais pareil. Tu n'as pas des millions. Mais reste digne. Reste digne parce que aujourd'hui, les gens ont voulu t'éteindre. Mais Dieu a sa main sur toi. Parce que là, tout le monde parle. Ah, Don Piki, c'est ton nom qu'on te donne là-bas. Ah, Don Piki. Vraiment, c'est ça. Parce qu'il y a encore le combat
que tu as appris auprès de Gbagbo qui est encore là. Moi, je te dis, hein, ça fait ma deuxième vidéo, ou dans une vidéo où je parle de toi, la deuxième fois. Ne les écoute pas, oh. Fais ton combat, oh. Ne les écoute pas, même si tu n'as rien. Fais ton combat. C'est comme ça, tu resteras digne. Donc, je vais vous laisser. Et puis, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Et puis, que ce combat-là, nous allons le faire. Ah, je ne vais pas fermer là-bas. Je dis, il y a orage. Donc, reste digne. Donc, envoyez. Soro Guillaume, il m'a bloqué sur chose. Soro Guillaume, il m'a bloqué sur Facebook. Mais pardonnez, rentrez dans son coin là-bas et puis envoyez-lui la vidéo. Voilà, il n'a pas ça et puis il veut se dire homme. Quand ça pèse pas là, tu te dis pas homme. Pas nous emmerder. Bon, allez, ciao, ciao.